Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test que j'avais envie de faire depuis très longtemps parce que j'ai reçu cette petite box aquarelle depuis un mois. Chez moi, voilà, j'ai commandé juste avant le confinement et j'ai reçu 2 jours après l'avoir commandé. En fait, c'était très rapide. C'est la toute première fois que je commande une box d'un youtubeur que je suis. Donc c'est la création d'un youtubeur qui s'appelle Jordan. Sa chaîne c'est Tuto Draw. Il fait beaucoup de dessins, beaucoup de peintures, beaucoup de trucs comme ça. Peut-être que vous le connaissez. En tout cas, je mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé par le dessin. Voilà, j'adore ce youtubeur. Je suis depuis des années et j'ai vu qu'il a sorti une petite box aquarelle. Et puisque je n'ai jamais fait d'aquarelle, je me suis dit que c'était le moment de tester. Ne perdons plus de temps puisque la vidéo va être très longue. Du coup on se retrouve sous ce plan là, je fais deux plans, un plan on voit ma tête et un plan on voit mes mains. Du coup c'est parti. On va commencer par ouvrir la box, elle est super jolie, je la trouve vraiment très grande déjà. Je sais ce qu'il y a dedans parce qu'il y avait tout le descriptif à l'intérieur de l'article quand je l'ai acheté. Donc on a un dépliant avec, un petit livret, un petit magazine qui explique tout ce qu'il y a à l'intérieur de la box, comment on se sert des différents produits qu'il y a dans la box, etc. Donc c'est avec ce livret là que je vais essayer de faire l'aquarelle parce qu'il a mis des petits tutos sur comment se servir de ces produits, etc. Du coup c'est ça qu'on va tester. Après on a également une petite palette de peinture. On a un dépliant de Rouge et Play, je crois que c'est son partenaire, je sais pas trop, mais bon, voilà. Après on a un crayon Faber-Castell, un crayon bleu. Je sais pas trop ce que ça représente tout ça, on va découvrir ça après. Une petite carte cadeau pour Rouge et Play, un petit sticker qu'il a lui-même dessiné, il est super beau. Voilà, c'est un loup sur le thème de l'astrologie, il est super joli je trouve. Après on a ce truc là, je sais pas ce que c'est, de la gomme à dessiner. Dessiner je connais, gomme je connais, mais gomme à dessiner ça je connais pas. Du coup on va découvrir ça plus tard. Après on a ça, je sais pas ce que c'est, 3 pinceaux à réservoir, aquarelle et encre, poils synthétiques. Il y en a 3, il y a un bleu, un rose et un noir. C'est ils ont des mines différentes, le bleu il est tout petit. Je sais pas si on va voir, le bleu il est tout petit, le noir il est beaucoup plus épais. Dévissez le réservoir du pinceau, remplissez le réservoir directement à partir du robinet. Ah c'est pour mettre de l'eau. J'y connais strictement rien du tout, hein, donc pas de jugement s'il vous plaît. Ensuite on a une palette boîte de poche esquisse. Bon, c'est de l'aquarelle. Après on a ça, c'est une brosse à dents en bambou marqué Tuto Draw. C'est pour faire des projections. Genre on met le doigt comme ça et ça projette. Après on a ça, carte postale aquarelle, 250 grammes. C'est en bloc, c'est un bloc de cartes. Après on a aussi ça, c'est quoi? Marqueur aquarellable fortement pigmenté. Donc dedans il y en a 5, il y a du jaune, du rouge, du bleu, du vert et du noir. Et c'est des pinceaux avec 2 mines, enfin d'après le packaging, hein, je l'ai pas encore ouvert. Et tout au fin fond de la box il y a ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça c'est un autre bloc de feuilles. Alors honnêtement, puisque c'est un test, je crois que ce bloc de feuilles je vais le ranger et je vais m'entraîner sur les blocs un petit peu plus petits parce que j'ai pas envie de gâcher et il va falloir forcément gâcher pour que je puisse tester. Du coup je préfère tester sur des petites surfaces. Voilà, on va vraiment garder les grandes pour plus tard si jamais j'arrive. Voilà, je vais ouvrir tous les produits, chercher de l'eau, chercher un tissu, je crois que c'est nécessaire d'après ce que j'ai pu lire. Ouais, je vais chercher un tissu, un verre d'eau et je reviens. Donc c'est bon, j'ai tout déballé, les cartes postales, derrière c'est carte postale, c'est comme ça on peut l'envoyer si on a envie. Là j'ai ouvert les petits stylos, il y a marqué push d'ailleurs, c'est marrant, genre on peut appuyer le milieu, je pense que c'est pour envoyer de l'eau. Oh là là, alors pour les gens qui connaissent l'aquarelle, vous allez me prendre pour une débile je pense, mais je découvre, hein, je n'ai jamais utilisé ce genre de produit, jamais, j'ai jamais fait d'aquarelle de ma vie, du coup je découvre un petit peu tout. Voilà là, ah c'est bizarre, pourquoi il y a ça au-dessus? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est un pinceau, ah c'est marrant, c'est un pinceau qui se sépare en deux. Oh c'est marrant, j'aime bien. Et ça pourquoi? Ah mais c'est bizarre, pourquoi ils ont enveloppé ça individuellement? C'est con. Je vais ouvrir ces petits carrés. D'ailleurs ça doit sans doute pas s'appeler petits carrés. Je suis vraiment désolée, je pense que je vais vraiment vulgariser l'aquarelle dans cette vidéo. Je pense que vos oreilles vont saigner si vous avez l'habitude de cet art. Voilà, je suis désolée d'avance. Ok, c'est bon, c'est déballé. Maintenant on va pouvoir ouvrir le livret, le petit magazine et commencer. Donc au début il y a une petite présentation de Jordan.
Après il explique qu'est-ce que c'est que l'aquarelle. Après il détaille le matériel qui est à l'intérieur de la box. Voilà. Ok. Et là on va commencer déjà. Alors, je ne sais pas si on peut dessiner directement dessus et décrocher après ou s'il faut décrocher avant. Bon, dans le doute que ça transperce, je vais décrocher. Je vais prendre une feuille. Donc, je pense que sur cette feuille, je vais faire tous les petits tests. Genre des petits traits, des petits ronds, un peu comme il y a dans son livret là. Je pense que c'est ça d'abord qu'on va utiliser. J'ai un petit verre d'eau, j'ai un petit chiffon juste à côté. Et on va pouvoir commencer. Oh, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Je le sens pas du tout ce test, mais vraiment pas du tout. Je pense que je ne suis pas fait pour cet art. Avant même d'avoir commencé, dis donc. Alors, on applique une couche d'aquarelle de façon à former un cercle avec un pinceau propre et légèrement imbibé d'eau. On touche le centre du cercle. Alors ça, c'est avec le stylo ou c'est avec le pinceau? J'en ai aucune idée. Bon, on va essayer. Genre, on va essayer de prendre du rouge. Oh, c'est satisfaisant à mettre de l'eau dessus. Alors, un petit rond rouge. Je suis pas sûre que ce soit un pinceau très adapté pour faire des ronds. C'est pas assez d'eau. Ah, c'était ça. Il n'y avait pas assez d'eau. Oh, par contre, attendez. Ça va pas salir ma table, hein. Bon, ça va. Je pense que c'est du papier qui est fait exprès. Faut pas que ça transperce. Avec un pinceau propre, il faut toucher le centre du cercle. Mais est-ce qu'il faut que le cercle soit sec ou pas? J'en ai aucune idée. Bon. Moi j'ai pas de pinceau, hein. Enfin j'ai que celui-là. Du coup je le rince. On va voir ce que ça donne. Et imbiber d'eau. Ok, donc hop, je le rince. Ah, ça enlève de la matière. Ok, bon bah ça efface du pigment. Ce premier test est fait. J'arrive à enlever du pigment. Ensuite, on applique une couche d'aquarelle bleue sur notre fond. Ok, alors attends mon gars. Je enlève le pigment. Je sais même pas s'il faut... hop. Je sais même pas s'il faut changer l'eau. J'en ai aucune idée s'il faut changer l'eau. Bah s'il faut la changer, et bah tant pis. C'est joli. C'est très 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 satisfaisant à faire. Et hop, un petit nuage est né. Ouais, enfin mon nuage ne ressemble pas vraiment à son nuage, hein. Alors comment on utilise les marqueurs? On va prendre, je sais pas, on va prendre le vert. J'ai pas fait de vert encore. Oh, c'est satisfaisant. Oh, rien que le fait de faire ça, genre c'est trop satisfaisant. Et là en fait on peut diluer genre. Donc genre le crayon on peut l'utiliser comme crayon de couleur normale en fait. Et du coup on peut l'aquareller aussi. On voit plus du tout une seule marque de crayon. C'est trop stylé. Je vais prendre une nouvelle carte et nous allons essayer de faire une première création. Elles sont super épaisses les cartes et c'est trop pratique je trouve les petits blocs comme ça. Nous allons commencer par réaliser un petit arbre. Alors on reprend ça. Il faut planter 3 lignes de feuilles. Il faut tamponner le bout du pinceau. Je n'ai aucune idée si la quantité de vert va. Ça a l'air tellement simple quand il le fait dans ses vidéos mais en vrai c'est pas... Je trouve pas ça facile hein. Ça ressemble à rien. Alors, comment vous dire que pour le moment ça ne ressemble littéralement pas du tout à un arbre. Ça va pas devenir un arbre ça. Je crois que là j'ai été trop loin. Oh là là, j'ai peur de rajouter des trucs. On va rajouter des trucs, on est plus à ça près. Hein. Ça ressemble à un sapin ou un chapeau. Ou une colline. Ça ressemble plutôt bien à une colline hein. Ajouter une couche plus sombre pour créer un effet d'ombre et de lumière. Je sais même pas où il faut la mettre l'ombre. Au-dessous. La lumière elle vient du dessus. C'est un désastre. On en est très loin, moi je vous le dis. Hein. Ensuite, réaliser des branches avec finesse, pas beaucoup. Ok, alors on va prendre du marron. J'ai aucune idée de ce que je fais. Je sais même pas si les gestes que je fais sont bons. On va réaliser un tronc déjà, je pense. Bon, mon tronc ressemble à un tronc. Oh là là, mon arbre ne ressemble pas du tout à son arbre. Hein. On voit l'expérience, franchement. En plus, je l'ai même pas fini. Il fallait mettre une dernière couche vert plus sombre. Ouais, et réaliser le sol. Attendez, j'ai pas fait le verbe, pardon.
Ok, je mets du marron avec le vert. Oh là là, je fais n'importe quoi. Alors moi je ne vois pas du tout un arbre, hein. Je vois une meringue à la pistache avec des branches. Voici ma toute première création en aquarelle. J'espère que vous appréciez le résultat parce que moi pas du tout. C'est parti pour un deuxième essai. Nous allons... Alors il y a un œil. L'œil, je teste même pas. Je n'ai pas du tout envie d'essayer l'œil. C'est pas possible. Du coup je vais essayer le tutoriel d'après. C'est pour réaliser les fleurs de sakura. Je crois que c'est ça. Bon c'est parti, du coup j'ai rincé mon pinceau, on reprend et il faut faire du rose. Alors comment je vais faire du rose moi? Je vais mélanger du rouge avec du blanc. Je vais remplir mon stylo. Ok, j'ai rempli mon petit stylo pour mettre de l'eau directement. Ouh, ça fonctionne super bien. Ok, alors c'est un peu trop rouge ça, non? Ah non, peut-être pas. Oh, c'est tout joli. Peut-être un peu trop rose. Hop, on va rajouter du blanc. Ok, et plus il y a d'eau, plus c'est censé être transparent, d'accord hein. Ok, bon, cette couleur me va à peu près. Je sais pas si on voit bien les couleurs sur notre caméra. Il faut planter les fleurs sans détail. On fait des petites taches groupées qu'on sépare en 3-4 parts. Ok, alors, ça va pas être très compliqué. Je ne sais pas si on voit ou pas, mais ça ressemble à rien. Donc il faut reprendre du marron. Ah non, on ajoute le détail, si je sais plus. Alors, si je saute les étapes aussi, c'est normal que ça risque pas de fonctionner. Hein. Ouais, je suis pas très convaincue. Je crois que les éléments de nature ne sont pas faits pour moi. Et encore moins les fleurs de sakura. Si, les fleurs de sakura, encore l'arbre ça peut passer, tu vois. Mais là les fleurs de sakura, non, ça passe pas du tout. J'aime vraiment pas. Ça avait l'air tellement si facile sur le papier que dit comme ça, mais en vrai quand tu essaies, pas du tout hein. Ah tiens, on va essayer le papillon avec le crayon. Tiens, ça a l'air d'être marrant ça. Donc en gros le principe c'est que tu fais tous les contours du papillon et après tu viens dégrader tout l'intérieur avec le stylo. Du moins c'est ce que j'ai compris. Ça a l'air très facile dit comme ça. Comme tout le reste j'ai l'impression. Du coup on va essayer. Alors on va essayer, je sais même pas par comment commencer. On va essayer par la tête déjà. Bon la tête c'est une tête ronde, jusqu'à présent il n'y a pas trop de soucis, on va faire les antennes. Alors je vous ai bien précisé au début de la vidéo que je n'avais jamais fait d'aquarelle. Mais je ne sais pas dessiner non plus, hein, donc là je commence par ce qui me semble le plus simple selon moi. Genre faire les antennes. En fait le papillon c'est un peu comme une chenille, hein. Je sais même pas dessiner un papillon. Ok, après l'extérieur des ailes. J'espère que ça ressemble à un papillon de loin. Parce que de près, pas tellement. En vrai, son côté droit ça allait, hein. C'est le côté gauche, bah pas du tout, hein. Et maintenant on va essayer de dégrader, hein. Alors, oh, merde, j'ai mis de l'eau sur le papillon. Oh là là. Bon bah ouais, c'est toujours pas ça pour le moment. Ok, du coup maintenant on va passer au 4e test et c'est un peu l'effet galactique. Je n'ai pas envie de faire un animal, je vais pas me prendre la tête, je vais faire une forme ronde et on va voir ce que ça donne avec cette forme. Comment ça j'arrive pas à faire une forme ronde? C'est pas compliqué à faire un rond quand même. Utiliser de la gomme liquide rouge à lait pour la disposer autour. On utilisera un autre pinceau exclusivement pour cette tâche. Ah, ok, j'ai trouvé ce vieux pinceau. Du coup, appliqué sur la zone à masquer. Je vais essayer de faire une planète. Du coup, ah bah attendez, non, je fais n'importe quoi. Si je veux faire une planète, faut bien tracer un anneau. Comment faire un anneau en perspective, putain. Ah, par contre, j'aime pas du tout l'odeur, hein. Ça sent super fort. Ok, ça on va dire que c'est pour l'anneau. Il est pas très joli mon anneau, hein, franchement. Ok, et du coup, on va bien faire le tour de la planète. Comment je vais m'y prendre? La gomme ayant rapidement séché, on peut remplir l'intérieur avec un ciel galactique. On diffuse alors quelques couleurs d'aquarelle sur la surface préalablement humidifiée. Ok, du coup je vais rincer mon pinceau en attendant que ça sèche. Ok, donc maintenant on va pouvoir remplir avec un effet galactique. Alors je n'ai aucune idée des couleurs qu'il faut. Je pense que c'est bleu, violet et rouge. Rose, ouais rose. Oh là là, de toute façon il faut bien commencer par quelque chose, hein. Ouais bon, je suis pas très convaincue, hein. On gratte la gomme liquide avec un doigt pour laisser apparaître notre animal galactique. Donc, comment on peut enlever à l'aide d'un doigt? Ah ok. On va plutôt le faire avec une gomme, hein. Je trouve que ça fonctionne mieux. Ah, c'est particulier. C'est un peu comme de la gomme. Maintenant je vais faire mon anneau.
L'anneau, on va le faire en... Il est où mon pinceau? Bon, on va le faire en jaune. C'est une couleur qui va absolument pas avec le reste. Je fais n'importe quoi. Bon, bah je vais colorer le tour en noir. Hein. J'ai envie d'utiliser les marqueurs. Putain, mais le noir il va dans mon jaune. On va essayer de dégrader maintenant. Bon, bah c'est ignoble. Ça ne ressemble à rien. Bon, nous allons faire un dernier test qui sort tout droit de mon imagination. Commencer par dessiner. Ok, j'ai dessiné mon patron. Maintenant nous allons mettre la couleur. Donc nous allons mettre du marron. Et bah voilà, on arrive quand même à quelque chose. En plus j'ai essayé de faire l'ombre et les lumières, je sais pas si ça se voit. Je suis contente parce que j'ai réussi à comprendre les zones d'ombre et les zones de lumière et tout. Du coup c'est ce que j'ai essayé de refaire là. Avec le recul, hein, le petit arbre... il me convient hein, quand même. Hein. Je pense que ce sont ces deux créations là, mes deux créations préférées. Ouais, le reste je trouve ça vraiment moche. Hein. Genre ce que j'ai fait, la planète avec le noir tout autour, c'est gâché honnêtement. Là ça va pas, ça fait vraiment crade. Le papillon, j'en parle même pas. Et les feuilles de sakura, bah ça ressemble même pas à des fleurs. Du coup voilà, le cupcake au moins on voit que ça ressemble à un cupcake. Et l'arbre, bah finalement on voit que ça ressemble quand même à un petit arbre. Hein. Donc voilà, vous êtes témoin de mes premiers pas dans l'aquarelle. Alors j'aime vraiment beaucoup cette box, je trouve qu'il y a beaucoup de choses pour découvrir l'aquarelle. En tout cas moi j'ai découvert le crayon, des marqueurs, l'aquarelle de base avec les petits carrés là. Et franchement c'est super bien, j'aime beaucoup. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas douée, mais je trouve ça tellement satisfaisant à faire, à voir, à regarder. Et voilà, donc du coup je pense que je vais essayer de me mettre à l'aquarelle. Bah pas autant que la Fimo, mais un petit peu parce que c'est un art qui me plaît beaucoup et je pense qu'il faut beaucoup de maîtrise et j'ai beaucoup à apprendre, j'ai tout à apprendre en fait de l'aquarelle et c'est vraiment un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup, je trouve ça tellement beau. J'adore ta box et je parle à toi comme si t'allais voir ma vidéo mais je pense pas que tu la verras un jour. J'adore cette box, elle est trop bien et voilà, je la recommande si jamais vous voulez tester vous aussi l'aquarelle, je la trouve assez complète. Bon après j'y connais rien du tout en aquarelle hein, mais en tout cas moi elle me convient parfaitement, ça m'a vraiment convenu pour découvrir l'aquarelle, pour découvrir cet art, j'aime vraiment beaucoup. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo. Salut!